Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer le dernier meuble que j'ai relooké. Je vais donc vous montrer toutes les étapes du relooking de ce chevet qui, comme vous le voyez, est très abîmé. Il y a de la moisissure sur les pieds, la peinture elle a terni, elle a blanchi à certains endroits. Et il y a d'autres endroits, il n'y a carrément plus de peinture. Enfin bref, un bon relooking ne lui fera pas de mal, je pense. Alors là, j'attaque tout de suite par le ponçage, avec ma ponceuse de chez Lidl, qui marche très très bien, et avec du papier de verre grain 80. Donc là, je ponce en fait pour enlever toute la moisissure. Je le ponce donc absolument partout. Alors si comme moi, vous avez récupéré un meuble comme ça, qui a pris l'humidité et qui a mal été stocké, ne perdez pas votre temps forcément à le nettoyer. Vaut mieux directement passer au ponçage et bien poncer, ce sera plus rapide en fait. Donc j'insiste bien sur le ponçage et surtout là où il y a de la moisissure. Alors normalement, je démonte toujours les portes du meuble avant de le relooker. Mais là, en fait, vu l'état des vis, je pense que je vais galérer à les enlever. Donc du coup, je vais laisser la porte fixée. Tant pis, ce sera moins pratique pour peindre. Mais au moins, je suis sûre de pas casser les charnières et de pas abîmer la porte en l'enlevant. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait quelques petits trous. Donc ça, je vais les mastiquer. Ensuite, une fois que le mastic est bien sec, je vais appliquer ma sous-couche. Alors j'applique une sous-couche grise parce que je vais peindre mon meuble en noir. Vaut mieux utiliser une sous-couche grise quand on veut peindre son meuble avec une couleur foncée. Votre peinture, elle couvrira plus facilement derrière. Donc je vais l'appliquer au pinceau. Après, vous pouvez travailler au rouleau aussi. Mais là, vu que mon meuble a plein de petites moulures, il vaut mieux travailler au pinceau. Donc là, pour le coup, ma sous-couche ne va pas me servir à faire accrocher ma prochaine peinture. D'une part parce que j'ai bien poncé le meuble et d'autre part parce que la peinture qu'il y a sur le meuble, elle est extrêmement mate. Tellement que la peinture, elle est vieille en fait. Donc ma sous-couche en fait va me permettre d'unifier tout le support. Ensuite, une fois que ma sous-couche est bien sèche, donc je l'égraine avec une éponge abrasive grain fin. Ensuite, je peins mon meuble en noir mat, donc au pinceau encore une fois. Je passe donc une première couche de noir. Puis une seconde couche. Alors c'était pas prévu, mais en fait au dernier moment, je décide de faire l'intérieur du meuble dans une autre couleur. Et j'ai choisi de le faire en bleu. Donc cette peinture en fait c'est la couleur Acapulco de la marque Dulux Valentine. C'est la même couleur que j'ai sur mes étagères. Et donc je décide de faire l'intérieur du chevet et l'intérieur de la porte en bleu. Donc pareil, je passe une première couche. Par contre à l'intérieur, j'ai pas mis de sous-couche grise parce que le support est quand même assez bien unifié déjà. J'ai juste égrené un petit peu avec l'éponge abrasive et donc je passe directement ma couleur bleue directement dessus. Alors je ne savais pas de quelle couleur peindre ce morceau, si je le faisais en bleu ou en noir. Et donc du coup au dernier moment, j'ai décidé de le faire en noir. Donc là j'y vais au petit pinceau pour essayer de ne pas trop déborder et surtout de ne pas en mettre partout. Donc voilà, là j'ai fini de peindre.
Maintenant, il ne reste plus qu'à protéger mon meuble avec un vernis. Mais je ne vais pas le faire maintenant parce que en fait, j'ai dans l'intention d'appliquer de la feuille d'or dessus. La feuille d'or qui sera donc le sujet d'une prochaine vidéo. Donc c'est pour ça que je ne vais pas le protéger maintenant. Donc voilà, je vous laisse donc sur ce relooking en espérant que la vidéo vous ait plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.